Paix et grâce, frères et sœurs en Christ. Paix et grâce à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Où et comment adorer Dieu ?» Amen. L'adoration est la plus haute forme de louange, de soumission et d'attachement à son Dieu. Celui qui adore Dieu doit s'oublier soi-même. Dans l'adoration, on n'exprime pas de demande. Dieu connaît déjà tous nos besoins et il sait les pourvoir. Est-ce que nous voulons voir le ciel sur la terre? Si oui, adorons comme cela se fait au ciel. Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation. Le premier point, où adorer Dieu? Le deuxième point, comment adorer Dieu? Nous commençons par le premier point, où adorer Dieu? Nous lisons Jean chapitre 4, du verset 19 au verset 24. Il est écrit: « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Jésus engage une conversation avec une femme samaritaine. Au cours de cette conversation, cette femme aborde la problématique du lieu d'adoration. Jésus lui donne la révélation sur le lieu d'adoration. Il lui explique que dans l'ancienne alliance, les hommes allaient à la montagne de Dieu ou à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais dans la nouvelle alliance qui est en train d'être inaugurée, c'est plutôt Dieu lui-même qui vient vers l'homme pour se révéler à lui, pour habiter en lui et pour lui permettre de l'adorer. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme pour nous permettre d'adorer Dieu de la meilleure des manières. Actuellement, beaucoup de gens vont en Israël ou à Rome pour adorer. Est-ce à dire que Dieu habite à ces endroits? Bien sûr que non. Nous reconnaissons que Jérusalem et Rome sont des villes historiques qui renferment des preuves confirmant certains récits bibliques, mais la vraie adoration, c'est dans notre cœur et dans notre milieu de vie. Dieu est esprit, donc nous ne devons pas le représenter par des images ou des choses. Puisque son esprit habite en nous, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Notre vie doit être conforme à la vérité de la parole de Dieu. Que ça soit dans la chambre, dans la maison, dans le quartier, au travail ou dans l'église, soyons de vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous passons au deuxième point, comment adorer Dieu. Nous lisons Apocalypse 4, du verset 1 au verset 4 et du verset 9 au verset 11. Il est écrit: « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. À partir du verset 9 maintenant jusqu'au verset 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône
et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Nous avons dans ces passages un modèle de l'adoration du ciel. Ces passages nous parlent de 24 vieillards assis sur 24 trônes autour du trône de Dieu. Ces 24 vieillards sont revêtus de vêtements blancs, portant sur leur tête des couronnes d'or. Pour adorer Dieu assis sur son trône, les 24 vieillards se lèvent, jettent leurs couronnes d'or devant le trône de Dieu, se prosternent et proclament la gloire et la magnificence de Dieu. Comment nous adorons notre Seigneur? Assis sur nos trônes, trône d'arrogance, trône de suffisance, d'orgueil, de mépris de l'autre. Nous ne voulons pas nous lever de notre trône, c'est-à-dire nous humilier dans l'adoration de notre Dieu. Pour adorer Dieu, nous gardons nos couronnes sur la tête. Couronne de méchanceté, couronne de mensonge, de cupidité, d'adultère, etc. Peut-on adorer Dieu avec une couronne sur la tête? Nous devons nous rappeler que Dieu, pour nous sauver, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour nos péchés, afin de faire de nous de vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu est une attitude du cœur. Le cœur est d'abord rempli de révérence pour Dieu, puis cette révérence déborde dans les pensées et dans les émotions, et enfin, cette révérence se déverse dans les attitudes. Quel que soit l'endroit où nous sommes, soyons de vrais adorateurs pour notre Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole de ce matin. Tu nous révèles que les vrais adorateurs sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Par le Saint-Esprit, donne-nous de comprendre ces choses et aide-nous à être tels que tu nous désires. Donne-nous de quitter nos trônes et d'ôter nos couronnes pour t'apporter notre adoration. Merci de nous exaucer ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.